Alors le but du jeu est simple, c'est d'arriver à mettre ce plateau, le plateau cyclique, à droit. Donc l'intérêt c'est qu'en statio, s'il est vraiment parfaitement droit, quand vous lâchez les commandes, vous tenez juste avec le pas sans toucher au cyclique, l'hélico est censé rester immobile. S'il dévie dans une direction, c'est que ça n'a pas été réglé plein. C'est simple à vérifier. Et donc ça permet d'avoir une neutralité en vol qui est très agréable, car vous ne donnez plus que des ordres pour exécuter vos figures et pas des ordres pour compenser justement le fait que votre plateau sera incliné d'un côté ou de l'autre. Donc le fait qu'il soit rigoureusement incliné va être vraiment très confortable en vol. Il y a la bonne vieille méthode de l'œil. Après de passer avec des amis qui règlent de cette façon-là, en fin de compte les résultats sont variés. Des fois c'est parfait, des fois c'est moyen, l'hélico bouge un peu au niveau du statio, et des fois c'est carrément n'importe quoi, l'hélico se barre direct. Donc moi personnellement l'œil j'aime pas. Ensuite on a la méthode classique du leveler. C'est très bien, mais ça a quand même quelques défauts. Le premier défaut évidemment c'est que ça coûte un peu, ça coûte minimum 10 €. Si vous avez des hélicos de différentes dimensions, il vous en faudra quasiment un par hélico. Donc l'ennui avec le leveler, c'est qu'il se met à cet endroit-là. Et donc c'est très précis, c'est très facile à utiliser comme outil. Le problème, c'est qu'il faut virer le haut de la tête pour arriver à l'insérer dans l'axe. Bon, c'est pas gênant lors d'un crash, c'est plus pénible lors des petits réglages quotidiens, parce qu'on se rend compte en fin de compte à l'usage que le plateau cyclique varie toujours très légèrement au bout de quelques dizaines, quelques centaines de vols. C'est pas énorme, c'est assez infime, mais c'est vrai que c'est un peu plus agréable quand c'est vraiment rigoureusement plat. Et puis il y a la méthode MacGyver. C'est absolument génial. Ça paye pas de mine. Vous prenez un aimant et une pointe. Alors, la pointe, je pense que tout le monde en a. Bon, l'aimant, ça se trouve facilement. Moi, j'en avais à la maison et c'est vraiment génial. C'est d'autant plus génial que c'est une méthode que j'ai trouvée sur internet en surfant sur des forums. C'est pas la mienne, mais c'est vraiment super. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc l'outil magique, vous mettez votre vis au niveau de l'aimant, sur l'axe. Après, vous réglez la hauteur pour que ça aille juste toucher la commande, la première commande qu'on va régler. Voilà, donc on vérifie qu'on est pile poil au bon niveau. Donc on va vérifier ensuite les deux autres points. Il suffit ensuite de faire tourner le rotor pour vérifier qu'à l'arrière on arrive exactement au même niveau. Voilà, c'est nickel. Et le troisième cerveau, toujours de la même façon. Et là on voit qu'il est légèrement plus haut. Donc il faut l'abaisser.
Voilà, donc c'est terminé. Bon, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous donner des idées pour régler votre hélico nickel, sans vous embêter, et tout ça gratuitement. Voilà, bonne journée, salut.